C'est parti, aujourd'hui on va se créer un bot de trading qui rapporte 10% avec ChatGPT. Et sans plus attendre, lançons-nous dans l'aventure. Et vous remarquerez que je n'ai pas lancé ChatGPT. Alors est-ce que j'ai menti? Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que je vais utiliser AutoGPT. AutoGPT utilise GPT-4 qui est la même chose qui fonctionne pour ChatGPT. Sauf que AutoGPT, ça va être une intelligence artificielle qui va se parler à elle-même. Donc du coup, quand je lui dis fais cette tâche, elle va chercher tous les éléments pour faire cette tâche, elle va faire cette tâche et ensuite elle va se répondre toute seule. Est-ce que je devrais faire ça? Je pense que je devrais faire ça. Ok, je passe à l'étape suivante. Et en gros, c'est un petit peu comme deux intelligences artificielles qui se parlaient entre elles. Ça serait un petit peu un dialogue de sourds, je suis d'accord, mais peu importe. Et bien là, c'est ce qui se passe. Et sauf que ça permet de trouver des meilleures solutions. Et en plus, AutoGPT a d'autres fonctionnalités de dingue. C'est-à-dire qu'il peut envoyer des emails, il peut aller faire des recherches sur internet, mais bon, ça ChatGPT peut le faire aussi maintenant. Et il peut faire de la programmation, il peut lancer des programmes. Enfin bref, il peut faire tout un tas de choses que ChatGPT ne peut pas encore faire. Et donc on est sur un niveau avancé alors qu'on utilise le même modèle de langage. Je ne suis pas sûr que OpenAI il voulait que ça arrive. Et bien écoute, nous on le fait. Alors bien sûr je lui donne un petit nom, voilà. Donc on voit qu'il s'est bien lancé, qu'il a eu tous ses plugins. Alors il faut bien sûr que je décrive qui va être mon bot et un petit peu ce qu'on appelle dans AutoGPT un agent. Et ça c'est très important, c'est d'établir ses objectifs, d'établir des objectifs clairs. Pourquoi? Parce qu'il faut voir tous ces outils d'intelligence artificielle comme des stagiaires parce qu'ils ont besoin d'instructions claires. Donc c'est-à-dire que si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, l'intelligence artificielle ne va pas savoir ce que tu veux exactement. Et là, je lui dis, ok, il faut que tu ailles analyser le marché, il faut que tu fasses des recherches sur les meilleures stratégies de trading. Il faut aussi que tu les testes, ces stratégies de trading, que tu écrives le code et que je puisse l'utiliser pour PineScript. PineScript, c'est en fait le langage de programmation de TradingView. TradingView, si tu ne connais pas, c'est un site qui permet de voir des graphiques sur la finance. Et comme ça, je pourrais copier-coller le code et puis voilà, je m'en occupe plus. Et là, justement, un détail important, c'est que je lui ai dit, il faut que ça me fasse plus 10% par mois. Parce que si ça ne fait pas 10% par mois, eh bien, ça ne sert à rien. Maintenant que AutoGPT est en train de faire le travail, enfin, j'ai l'impression de faire le travail parce que quand même, j'ai donné les instructions, pourquoi utiliser un bot? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est que c'est tout le temps disponible. Un bot, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un petit peu comme le marché crypto. Donc, si quelqu'un trade en manuel, eh bien, forcément, il se retrouve un petit peu dans une mauvaise situation puisque les robots, eux, n'attendent pas. Deuxième chose, c'est que ça va tout automatiser. C'est-à-dire qu'on lui donne un ensemble de règles qui sont des systèmes. C'est un système de règles. Il va les exécuter comme ça, entre guillemets, bêtement. Et c'est aussi le fait qu'un humain aurait des émotions et pourrait se dire « Ah non, le marché il est en train de chuter, qu'est-ce que je fais? Je vends alors qu'il devait rester dans sa position. » Non, là, le bot, lui, il s'en fout. Donc en fait, ces bots-là, ils agissent un petit peu comme des robots, je dirais, tu vois. Ce qui fait sens. Donc ça élimine les erreurs humaines. Et le troisième grand point, c'est la rapidité et l'efficacité. Le bot de trading, c'est un bon trader. Il voit un trade, paf, il trade. Voilà, aussi simple que ça. Alors bien sûr, il y a quelques limitations. Tout d'abord, la complexité. Je suis bien d'accord, c'est peut-être pas accessible à tout le monde, mais justement, l'avancée de l'intelligence artificielle permet de le rendre disponible à beaucoup plus de personnes. Et je pense que les traders aujourd'hui et les investisseurs vont se servir de ça petit à petit. Peut-être qu'ils ne vont pas trouver les meilleures solutions, mais ils vont s'en servir. Et bien sûr, il y a les risques du marché qui sont toujours inhérents au marché. On ne sait pas non plus ce qui va se passer, mais ça permet quand même de faciliter les choses. Alors, regardons justement un petit peu ce que nous fait AutoGPT. Est-ce qu'il est intéressant comme un stagiaire? Parce que l'avantage quand même de l'intelligence artificielle par rapport aux stagiaires normaux, c'est que l'intelligence artificielle, elle ne se met pas des murs tous les jeudis. Donc au moins, elle est d'attaque le vendredi. Alors bien sûr, je plaisante puisque là, je suis en train de casser du sucre sur les stagiaires. Mais nous savons bien au fond de nous qu'en général, les stagiaires, ils savent bien mieux utiliser les outils technologiques que les managers et donc sont plus productifs. Mais ça, c'est un autre débat. N'en parlons pas aujourd'hui. Alors ici, pour un petit peu analyser les hiéroglyphes que me donne
AutoGPT, on voit qu'il a été cherché sur CoinMarketCap, on voit qu'il a été chercher des fonctions qui sont propres au langage de programmation Python. Donc on a NumPy, puisque PYC pour Python. Et là, qu'est-ce qu'il va me chercher? Des positions, on a SMA 50, SMA 200, ça part bien. Honnêtement, je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Écoutez, allez, c'est parti. Donne-moi des trucs vraiment croustillants. Donc là, il va chercher des fonctions, différents prix. Vous voyez que c'est pas toujours facile de comprendre exactement ce qu'il fait. Et en fait, on voit que, eh bien, allez, à chaque fois, il dit, OK, j'ai mon plan, je vais faire ci, ça. Et ensuite, une critique. Et ensuite, il dit, OK, speak, c'est la commande qu'il va te donner à l'humain. Il va te dire, OK, je vais faire ça. Et là, tu peux choisir oui ou non. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit oui 10 fois. Et donc, c'est pour ça qu'on voit un nombre de commandes restantes. Et là, il me donne du coup des instructions. Il me dit, OK, on a atteint ça. Et fait, je vais être sûr que je suis en train d'utiliser des données qui sont bonnes et qui sont up-to-date, donc qui sont à jour. Et là, il dit, OK, je vais lancer le fichier cryptoanalysis.py pour les tester. Eh bien, vas-y, fais ce que tu veux, AutoGPT, c'est toi qui es grand. Là, justement, je vais dans mes fichiers parce que je veux voir un petit peu les fichiers qu'il a créés. Et là, je me rends compte que la stratégie qu'il a fait, ça m'a pas l'air dingo. Mais on n'abandonne pas. Et je lui demande justement là, n'essaye pas de lancer le programme. Je veux juste que tu me donnes le code à copier-coller dans TradingView. Tu vois là un petit peu le stagiaire, j'aime pas trop ce qu'il fait là. AutoGPT, honnêtement là, le bot de trading, on n'est plus sur la bonne voie. Et sauf que, eh bien non, je vois qu'il va aller chercher sur internet. Donc vous voyez justement en bas, il y a une deuxième fenêtre Chrome qui est ouverte que je ne vois pas. Il est en train de télécharger les réponses d'internet. Il est en train de regarder des choses sur TradingView. Enfin bref, il est quand même très très autonome ce petit AutoGPT. Ou 7, on ne sait pas. Et d'ailleurs, je pense que l'intelligence artificielle est non genrée. Comme ça, au moins, tout le monde sera d'accord. Voilà. Même si c'est des langages binaires, ça ne sera pas binaire. Débat philosophique. Et là, je vois que AutoGPT est en train de partir en cacahuète. Il est parti sur Learn Algo Trading, Emoji, tête qui explose, Algo Trading 101, Learn Course. Et il est parti un petit peu sur TradingView. Mais là, ce que j'aime pas, c'est que, eh bien, les commandes, au final, là, j'ai des choses qui sont pas top. Alors, il me donne un code quand même. J'ai mon PineScript. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie, honnêtement. On a le PineScript. On devrait pouvoir exécuter ça tranquillement. Ok. J'ai voulu être arrogant. J'ai voulu utiliser AutoGPT. Je me suis senti plus intelligent que la moyenne. Le karma m'a rattrapé et ce que m'a donné AutoGPT ne fonctionne pas du tout dans TradingView. Donc, nous allons utiliser ChatGPT. Alors, ceci dit, j'ai quand même activé des plugins qui vont me permettre d'avoir des news sur l'actualité du marché, qui vont permettre aussi d'aller chercher sur le web, puisque quand j'exécute les plugins, là pour l'instant, je ne peux pas faire les recherches sur Internet. Et un troisième qui va aller chercher des données sur le marché des cryptos. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que ChatGPT me donne vraiment ce code. Parce que j'ai déjà fait des codes avec ChatGPT, honnêtement, et il fonctionnait dans TradingView. Donc là, ça devrait être bon. Et bien là, voilà, alors, nous avons ChatGPT qui nous donne notre code. On voit que j'étais en déprime, mais nous allons trouver quelque chose. Alors pourquoi j'aime pas, c'est parce que déjà il me donne la version 4 de PineScript, alors que je sais que la version 5 de PineScript est déjà sortie. Ce qui fait qu'on est un petit peu en retard. Mais ceci dit, il me donne des instructions qui me paraissent bien. Le code, il est simple, c'est long MA, short MA. Nous n'allons pas rentrer dans le détail du trading ici parce que on s'en fout en fait. On veut que notre bot il fonctionne et puis s'il fonctionne, eh bien on essaiera de comprendre pourquoi il fonctionne. Mais s'il ne fonctionne pas, c'est à la poubelle. Alors il y a toujours AutoGPT qui fonctionne derrière. Eh bien c'est parti. Il va utiliser le Moving Average, Crossover, qui est une stratégie populaire chez les traders. J'essaye de challenger un petit peu ChatGPT pour lui dire ok, est-ce que tu as pas mieux? Parfois, il va te donner la meilleure réponse directement qu'il pense que c'est la meilleure réponse. Mais il n'essaye pas de se triturer pour dire ok, je vais chercher le truc qui va être le mieux du mieux. Non, il ne se pose pas de questions là-dessus. Je regarde quand même un petit peu si AutoGPT m'a fait quelque chose de mieux quand même. Parce que bon, on ne sait jamais, peut-être qu'il s'est réveillé, il s'est dit j'ai pas envie de perdre mon boulot, Antoine, non. C'est le moment que nous attendions tous. Nous allons tester notre bot de trading. C'est parti. Je le copie-colle dans TradingView. Là, bon, là, je change un petit peu les couleurs pour que ce soit plus simple à voir pour moi puisque je ne vois rien encore.
Et là, je vois qu'il y a des erreurs. On s'en doutait, on ne peut pas faire confiance à l'intelligence artificielle. Je vois qu'il y a des erreurs sur le script. C'est en rouge, c'est affiché en rouge. Et moi, je ne sais pas comment résoudre ce problème, je ne vois pas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je copie les erreurs que j'ai eues et je les donne à ChatGPT. Je lui dis, écoute, tu m'as donné un truc, ça fait des erreurs. Il fait, ah, je suis désolé, je ne savais pas. Alors que c'est pas vrai, il savait très bien. Il essaie juste de me faire perdre du temps. Il me redonne un script et j'essaie quand même de le faire passer sur la version 5 de PineScript. Je me dis peut-être qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui pourraient être intéressantes. Allez, c'est parti, on copie le code, on y croit. Pas d'erreur. Ah, c'est top. Regardez-moi ça. Il y a les achats, il y a les ventes. Je suis même surpris de le revoir une deuxième fois quand je l'ai enregistré. C'est dingue. Il y a tout. Il y a tout. Et là, si on regarde bien d'ailleurs, en fait, on n'est pas si mauvais que ça. Hein. Là, on regarde, ok, on a acheté ici, on a vendu là. Bon, ça n'a pas changé énormément. Là, c'est peut-être un petit peu trop court. Ceci dit, là, par exemple, on achète ici, on a vendu là, parfait. Hein. Ici, on achète, ok, on a vendu. Il faudrait regarder dans les détails, il faudrait étudier ça. Mais honnêtement, c'est déjà propre. Je suis déjà assez content. Je pense que j'aurais pu utiliser ça d'une autre façon, hein, très simple. Le truc qui est top avec un bot de trading, c'est qu'on parie à la hausse et on parie aussi à la baisse. Et ça, c'est des choses qui sont dures à comprendre pour le cerveau humain, honnêtement, entre la hausse et la baisse. Et là, ça permet de le faire automatiquement. Sauf que le résultat de ChatGPT et de AutoGPT, j'en suis pas satisfait. Nous ne sommes toujours pas à nos 10% par an. Alors, je vais demander de l'aide à quelqu'un et c'est parti. C'est bon, je pense avoir trouvé quelque chose qui va être intéressant. Alors ce n'est pas le bouton pouce bleu ni cliquer sur s'abonner, même si je pense que ça pourrait être très très intéressant. Nous allons nous retrouver de nouveau sur TradingView. Alors ça c'est le graphique normal que tout le monde voit. Mais j'ai demandé à quelqu'un que je connais qui utilise justement l'intelligence artificielle pour ses tradings et je veux voir un petit peu ce que ça va nous donner et surtout si on peut enfin atteindre ce 10% par mois. Écoutez, je l'espère. Alors c'est parti, j'ai mis le script qu'il m'a donné. Waouh, c'est dingue. Mais j'ai tout là. J'ai le acheté, j'ai le prix d'entrée, j'ai mon premier take profit. Donc là déjà il est gagnant. Ici j'ai un autre take profit, c'est parfait, ça c'est dingue. Alors déjà les couleurs sont un petit peu différentes forcément. Ici on a le vendre, on a acheté. Waouh, c'est dingue en fait ça. Là, c'est le genre de truc, tout le monde au restaurant, toute la famille. Là, tu as vendu, tu as pris ton take profit 1, ton take profit 2, ton take profit 3. Donc, tout est calculé directement. Et c'est ça qui est vraiment génial, je trouve. Alors, mon niveau de connaissance s'arrête là, perso, sur comment backtester et compagnie. Mais j'ai demandé à des personnes de regarder un petit peu plus en détail. Pour le coup, la personne que je connais utilise plusieurs stratégies et pour établir quelle stratégie utiliser, il va utiliser de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est pas lui, c'est du coup son algorithme qui va utiliser l'intelligence artificielle pour savoir quelle va être la meilleure stratégie à utiliser. Et bien sûr, chacune de ces stratégies a une partie d'intelligence artificielle qui a un fonctionnement qui a été volé au marché traditionnel. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et quand je regarde justement les performances passées, là, on n'est pas loin de notre 10% par mois. On n'y est pas parce que 10% par mois, c'est vraiment énorme, mais on a quand même pas mal de mois en 2022, janvier, février, qui sont à 10%. Et ce que je veux regarder, c'est un petit peu aussi les moments où c'était dur dans les cryptos, tu vois, genre octobre, novembre, décembre, là, c'était gagnant. Donc ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai pas été gagnant à ces moments-là. Et janvier, février, là, en début d'année, c'était gagnant. Alors, bien sûr, il y a des périodes de baisse, mais sinon, on est entre du 70 à 110% par an de performance, ce qui est juste outrageux. C'est indécent. Ça, on ne trouvera pas dans la finance traditionnelle et c'est parce que les crypto-monnaies ont en fait des imperfections sur le marché, ce qui permet à des personnes qui savent utiliser ces stratégies et en plus utilisent l'intelligence artificielle et le machine learning, ce genre de résultats, même avec des bots de trading, on ne l'aura pas dans la finance traditionnelle. Mais dans les cryptos, c'est encore possible parce que c'est un marché qui a beaucoup d'imperfections. Et justement, pour les personnes qui sont assez compétentes et qui arrivent à utiliser l'intelligence artificielle et le machine learning, il y a de la performance à aller chercher. Ici, j'ai justement la performance du fonds par mois et sur chaque année. Et on voit que c'est vraiment, on va pas se mentir, on n'est pas loin de notre 10% par mois. Donc, on est entre 56 à 200% par an d'augmentation, ce qui est top. Mais moi, ce que je veux regarder, c'est un petit peu pendant les périodes de baisse, pendant les périodes dures, qu'est-ce que ça a donné. Alors, je sais que ça, déjà, de 2018 à 2020, il me semble, c'est du backtest.
Et donc, je vais regarder plutôt ce qui a été fait en 2022 et 2023 puisque ça, je sais que c'est des performances live. Donc réel. Donc là, on est bien sur du 10% par mois, hein, janvier, février, mars. Alors mars, on est hors piste puisqu'on est à 12% et nous voulons juste du 10%. Mai, juin, c'est un petit peu moins et juillet, on a une baisse. Alors surtout sur les périodes novembre, décembre, janvier, février, il faut savoir que ça, c'était très mauvais, si je me souviens bien, sur le marché crypto, sur le marché tout court. Et là, de faire une performance positive, c'est juste dingue. Alors bien sûr, après, on a un 0 à un moins 0,9, mais quand même, il y a vraiment quelque chose de vraiment intéressant là-dessus. Et pour moi, c'est ce qui m'a fait me dire, ok, je vais utiliser cet algorithme parce que je ne veux pas toujours suivre le marché des cryptos où, ok, je gagne quand ça monte, c'est facile, hein, n'importe quel singe arriverait à gagner ou à trouver une crypto qui va monter. Mais quand ça baisse, eh bien, le problème, c'est comment est-ce qu'on fait de l'argent pendant les baisses. Et quand on a des périodes de volatilité, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, ça, un algorithme qui m'a plu. Alors cet algorithme, en fait, il utilise l'intelligence artificielle pour savoir quelle stratégie il va utiliser. Il utilise une dizaine de stratégies et il va pouvoir savoir avec l'intelligence artificielle. Et ensuite, dans chacune de ces stratégies, j'utilise également de l'intelligence artificielle et du machine learning pour pouvoir prendre des meilleures positions. Et ça, ils l'ont volé au marché traditionnel. Volé entre guillemets, mais ça fonctionne vraiment bien. Et ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc au lieu que mon argent perde de la valeur, se fasse éclater par l'inflation, eh bien là, il travaille efficacement et intelligemment et surtout, je gagne du temps parce que le temps, je ne pourrai jamais le récupérer. Donc perso, moi, je le fais tourner. Si tu veux savoir d'ailleurs un petit peu plus sur comment fonctionne cet algorithme, peut-être copier et avoir les mêmes résultats, eh bien, je mettrai un lien dans la description qui est soit l'interview du créateur de cet algorithme, enfin d'un des créateurs, ou eh bien, soit ça sera directement l'interview, ça dépend de quand tu regardes cette vidéo. Mais clique sur le lien juste en dessous et tu pourras suivre ça. Et écoute, après, ce sera à toi de voir, hein, parce que, après tout, c'est tes investissements, ce n'est pas les miens. C'était un plaisir, c'est Antoine de Rousset le Bon Tuyau. Si tu as des questions ou des idées d'amélioration, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!